Jean-Guillaume Béatrix en bronze au JO de Sochi. Cet après-midi en biathlon, le Lyonnais s'est classé 3e de la poursuite, juste derrière le Tchèque Moravec et devant le Norvégien Björn Dahlen. La première place revient à un autre Français, Martin Fourcade. Avec ses 2 médailles, la France ouvre enfin son compteur en Russie. 5 ans, 8 places. Le ballet a commencé en préfecture. Depuis ce matin, les candidats aux prochaines élections municipales peuvent déposer leur liste. Petite nouveauté cette année, la présence des candidats des communes de moins de 1000 habitants. Parmi eux, Bernard Chazelle, maire depuis 2001 de Villechenève. Il effectuait cette démarche pour la toute première fois. C'est la première fois, oui. Avant, on n'avait pas de liste commune de moins de 1000 habitants, donc on faisait ça à l'ancienne. On a été bien briefé, il y a eu des réunions en amont qui ont été faites par la préfecture et le centre de gestion. C'était très important, il fallait y aller. Comme ça, oui, on arrive, on a un dossier qui apparemment est impeccable. Impeccable, pas pour tout le monde. Pièce d'identité, accord de chaque colistier, la liste des documents à fournir est longue. Et il arrive parfois que les candidats soient bien obligés de repasser. C'est bien rare, effectivement, si du premier coup, on a la totalité des documents. En l'occurrence, j'avais oublié le document communautaire à remplir, donc je vais le remplir aussitôt à la maison et je reviendrai demain le fournir. Du côté de la préfecture, on a mobilisé pas moins d'une trentaine d'agents. Des rendez-vous ont été également donnés. Objectif, éviter un afflux des candidats. On a un tableau d'affichage qui nous permet de voir les rendez-vous qui sont arrivés, ceux qui sont arrivés sans rendez-vous. Et quand par hasard il y a un petit creux, on prend ceux qui sont sans rendez-vous. Mais on espère vraiment que ce sera limité au maximum. Pour cette élection, pas moins de 700 listes devraient être enregistrées par la préfecture du Rhône. La fin du dépôt des candidatures est, elle, fixée au 6 mars prochain. On aura peut-être des propositions pour des reclassements dans les boutiques Françoisir, manifestement. Je pense pas que ça concerne de toute façon beaucoup de postes. Voilà, mais c'est tout. La fin de la librairie Chapitre Place Bellecour, placée en liquidation judiciaire, elle tire aujourd'hui son rideau. 23 salariés perdent leur emploi. Il y a quand même la moitié à peu près des gens qui restent sur le carreau. C'est ce qui est un peu dur à avaler, c'est-à-dire que en fait, ce scénario-là, qui est le pire, on pouvait largement l'éviter si les gens qui dirigent cette entreprise avaient entendu les gens qui, eux, sont sur le terrain et qui les ont alertés. Certains salariés envisageaient ce soir de dormir sur place pour occuper la librairie. Oui, Samu ? Une petite révolution qui ne s'entend pas et ne se voit pas. Pourtant, au centre d'appel du 15, tout a été rénové. Ils sont près de 200 médecins, infirmiers, sages-femmes à se relayer pour répondre aux urgences. Parmi les régulateurs, c'est ainsi qu'on les appelle. Raymond, en poste depuis 1981. J'ai tout connu, papier, crayon, voilà. Là, on a un bon standard et qui est bien insonorisé, et bien agréable. Voilà. Qu'est-ce que ça change dans le traitement des appels la rapidité. Avec l'informatique, on clique des fois, avec le téléphone, on a l'adresse tout de suite. Voilà, c'est de la rapidité surtout. Appel en attente en temps réel, géolocalisation des véhicules de secours, autant de nouveautés qui permettent une meilleure prise en charge. Avoir des réponses spécifiques de type gériatrique pour toute la problématique des personnes âgées, la problématique pédiatrique, en certaines périodes, comme les périodes de bronchiolite, où on pourrait avoir intérêt d'avoir des médecins régulateurs pédiatres, voire des psychiatres, voire des assistantes sociales pour répondre à l'ensemble des demandes qui sont de plus en plus larges et de plus en plus importantes au niveau de nos centres 15. En effet, en 10 ans, le nombre d'appels est passé de 100 000 à 300 000 chaque année, un chiffre qui ne traduit pas une augmentation des interventions, car ici, 50% des appels concernent un simple conseil médical. Les gares SNCF lyonnaises proposeront aux voyageurs le Wi-Fi gratuit à partir de juin 2014. Dans certaines gares, il était déjà disponible, mais jusqu'alors réservé aux clients de l'opérateur SFR. La prochaine étape devrait consister à amener le Wi-Fi à bord de tous les trains à l'horizon 2016. Une semaine après son faux pas à Rennes, l'OL a repris sa marche en avant. Vainqueur à Nantes hier après-midi 2-1. Les Lyonnais ont signé leur 8e succès, toute compétition confondue en 2014, pour une seule défaite. 6e de Ligue 1, les hommes de Rémi Garde sont à 7 points du podium. Prochain rendez-vous pour les Gaunes jeudi soir à Gerland pour les 8e de finale de Coupe de France face à Lens.
C'est la très bonne opération de cette 19e journée de Pro D2 en allant battre Pau hier soir 22-19. Le Loup met fin à une série de 3 défaites consécutives à l'extérieur. Surtout, les Lyonnais profitent du faux pas d'Agen à Bourgoin pour reprendre de l'avance sur leurs poursuivants au classement. Leader avec 69 points, les Rouges et Noirs ont relégué les Agenais à 7 unités. La Rochelle et Pau, eux, sont à 10 et 12 points. Prochain match dimanche face au 11e Béziers au Matmut Stadium. La petite sœur de Vincent Cassel a bien grandi. Cécile, de son prénom, actrice à la filmographie déjà bien remplie, s'est lancée depuis quelques mois dans la chanson. Et contrairement à beaucoup d'autres, c'est plutôt réussi. Ulysses, c'est son nom de scène, sera en concert au Chaos le 5 avril prochain.